Après cette anamnèse qui suit la consécration de la messe, on passe à l'épiclèse post-consécratoire, qui n'est plus l'épiclèse sur le pain et le vin, qui vont devenir par les paroles de l'institution de l'Eucharistie le corps et le sang du Christ, rendant présent donc son sacrifice, comme nous l'avons déjà dit, et aussi l'agrément par le Père de ce sacrifice, c'est-à-dire la résurrection, donc c'est bien le Christ glorieux qui est présent sous les apparences du pain et du vin consacré. Nous passons à l'épiclèse sur le peuple, c'est-à-dire comment, par notre communion au corps et au sang du Christ, nous allons devenir nous-mêmes le corps du Christ. Voyez, donc l'Esprit Saint qui a transformé le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ, par les paroles du prêtre, eh bien, va aussi transformer l'assemblée réunie pour l'Eucharistie à travers la communion au corps et au sang du Christ dans le corps du Christ. Et on passe du corps eucharistique au corps mystique. L'Esprit Saint préside à la fois au corps eucharistique et au corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église. Donc, alors l'expression, c'est par la force de l'Esprit Saint, c'est dans le canon romain, cette épiclèse est plus implicite qu'explicite. Elle sera plus explicitée, comme nous le verrons, dans les autres prières eucharistiques qui ont été proposées par la réforme liturgique. Je la lis. À ce moment-là, le prêtre est profondément incliné. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées, ces offrandes donc, par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Voilà, vous voyez, c'est donc cette unité, cette communion de l'Église au corps et au sang du Christ qui est ainsi exprimée par cette épiclèse. Le prêtre est à ce moment-là profondément incliné parce que c'est vraiment devant le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté dans l'Eucharistie, donc cette inclination profonde qui indique un geste, encore une fois, d'adoration. Qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire. Alors, c'est très difficile à interpréter. De quel ange s'agit-il ? Est-ce pour montrer comment la liturgie terrestre est unie à la liturgie céleste, comme nous l'avons suggéré à travers le chant du Sanctus et qui reprend le chant des anges dans le temple lorsque Isaïe est témoin de la manifestation de la gloire de Dieu dans le temple de Jérusalem. Est-ce que c'est et que nous avons aussi chanté dans la préface en disant que nous unissons au chant des anges et des saints. Certains interprètent plutôt ce Saint-Ange comme étant le Christ lui-même, qui, par ses mains, porte notre offrande au Père Tout-Puissant, pour que nous recevions par notre communion à l'autel le corps et le sang du Christ et que nous ne fassions plus qu'un. C'est assez intéressant comme interprétation. Ça veut dire bien que ce que nous demandons au Seigneur, c'est pas tant d'agréer le sacrifice qui a été offert une fois pour toutes il y a 2000 ans, mais c'est l'offrande que nous faisons nous-mêmes aujourd'hui, ici et maintenant, en union avec le sacrifice du Christ. C'est cette offrande que nous faisons, que nous demandons qu'elle soit agréée par le Père et que nous en recevions toute grâce et toute bénédiction. Et quand on prononce le mot bénédiction, eh bien le prêtre se signe du signe de la croix. On voit bien encore une fois le double mouvement du sacrifice et en même temps du sacerdoce qui s'exprime ici, le mouvement d'offrande à la gloire de Dieu et de sanctification, donc le mouvement ascendant et le mouvement descendant de sanctification du peuple chrétien qui reçoit de ce sacrifice toute grâce et toute bénédiction. Ensuite, après l'anamnèse et l'épiclèse, eh bien, nous passons à ce qu'on appelle le memento. Nous avons fait le memento des vivants
au début avant la consécration. Et là, ici, c'est le memento des défunts. Hein, c'est important que ce soit après la consécration parce que la messe est offerte souvent, comme on dit, par mode de suffrage à l'intention de nos défunts. Très important de faire célébrer des messes pour les défunts dont nous sommes sûrs qu'ils sont morts dans l'espérance du salut, donc ils sont voués au ciel et non pas à l'enfer, bien sûr, mais qui ont besoin de ce temps de purification pour entrer pleinement dans la lumière, la paix, la vie de Dieu, hein, à travers ce temps qu'on appelle le purgatoire, qui est un dogme de foi, et qui consiste en un temps de purification passive, parce qu'après la mort, nous ne pouvons plus rien mériter par nous-mêmes, même si on peut mériter pour les autres, sans doute, à travers cette purification, car nous sommes dans une grande communion des saints, reliés les uns aux autres, les chrétiens vivants, les défunts, en attente de l'entrée définitive dans le royaume des cieux, et les saints du ciel qui sont déjà parvenus dans la gloire du ressuscité. Et là, on pense toujours vraiment aux défunts pour que ce sacrifice que nous venons d'offrir, auquel nous nous sommes unis, et bien, puisse être utile pour nos défunts. Et c'est pourquoi on peut demander une messe à l'intention d'un défunt. Bien sûr que cette messe, elle est valable pour tous les défunts, mais notre offrande à nous, qui est matérialisée symboliquement par une offrande d'argent qu'on a donnée au prêtre qui va célébrer cette messe, qui est de 18 € de manière indicative actuellement, eh bien, c'est surtout le symbole de notre offrande personnelle en union avec le sacrifice du Christ pour obtenir que eh bien, nos défunts, leur souffrance, enfin en tout cas leur purification, soit abrégée et qu'ils puissent entrer au plus vite dans le royaume des cieux. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Voilà, tout ça est magnifique et très simple. Et enfin, nous terminons par une prière, à nouveau pour nous-mêmes, pour nous qui sommes pécheurs, hein, qui avons conscience que nous avons besoin aussi de ce sacrifice pour être purifiés et pour entrer nous aussi dans la communion des saints. Et on a à nouveau un diptyque de saints que les Romains, à l'époque où ce canon romain a été rédigé, eh bien, qui sont des martyrs, hommes et femmes, hein, c'est très important. Il n'y a pas seulement des hommes, mais il y a aussi des femmes, des saintes martyrs des premiers siècles à Rome. Et nous, pécheurs, le prêtre se frappe la poitrine, hein, c'est un geste symbolique qui existe dans l'Ancien Testament déjà, pour manifester notre repentir. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, hein, ces saintes martyrs, ces saints martyrs de Rome qui sont si importants dans la mémoire de l'Église. Et tous les saints, nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Vous voyez, on a déjà parlé de l'Église de la terre en union avec l'Église du ciel avant la consécration, hein, pour établir cette grande communion du ciel et de la terre. On en parle après la consécration, plus pour demander les fruits du sacrifice pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs, hein, comprenant que ce sacrifice offert est le sacrifice par excellence d'expiation pour les péchés du monde.